Hi, this is Stefano from KU TV, and in this episode we're gonna talk about Will Bosey on his tries and live streams on Boulder of Dreams. News numéro 1, alors veuillez excuser mon stagiaire, il est un petit peu impatient, mais avant de parler de Will Bosey, on va d'abord partir sur autre chose. Il y a maintenant 10 mois, le falaisiste français Seb Boin devenait le 3e grimpeur au monde à annoncer une voie 9C, après Silence par Adam Ondra en 2017, puis Bibliographie par Alex Megos en 2020. Deux voies qui avaient connu un destin différent, puisque si Silence semble être resté dans l'imaginaire collectif comme la voie référente du plus haut niveau mondial, hors d'atteinte de nos pauvres capacités bipédiques, Bibliographie, elle, fut répétée à 2 reprises et décotée à 9B+, retombant dans le simple domaine des mortels. Enfin, des mortels bien chauds du slip, mais des mortels quand même. Bref, au final, peu importe ces destins divergents, sur le coup, l'annonce était la même, et une telle annonce ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Au contraire, elle tombe souvent dans l'esgourde de médias assoiffés qui, poussés par l'impatience d'un public en liesse, en demandent toujours plus. Et si pour parler de quelqu'un, on demande un visage, pour parler d'une voix, on préférera une lolotte, une archée ou encore un graton, à la simple condition qu'elle impressionne, plus encore que les mots. Alors devant ce défi, les protagonistes en question se taisent et dans l'ombre préparent leurs réponses. On s'aperçoit alors que l'enchaînement n'était qu'un point de départ, qu'il faut repartir au travail, retracer cette réalité passée et la sublimer pour l'œil factice de la caméra, car ce que le monde retiendra ce n'est pas ce qu'il s'est passé, mais ce que vous leur raconterez, et quand enfin le film voit le jour, c'est ce moment qui vous inscrira dans l'éternité, plus encore que le haut fait en question. Ainsi, il fallut attendre 3 mois pour voir les premières images d'Alex Megos dans Bibliographie, bien que la voix était déjà connue de tous, alors qu'il en fallut presque 5 pour que Silence soit présenté au public. Pour DNA, l'attente fut encore plus longue, mais elle semble en valoir la chandelle. Mais depuis son ascension, Seb Boin l'annonce sur les réseaux sociaux en fin d'année dernière. Le film sur DNA sortira en mars prochain via le festival de films iconique Reel Rock. 10 mois d'attente donc, et encore un peu plus pour certains. Car problème, si le monde peut se réjouir de cette nouvelle, les Français sont quant à eux un peu lésés par cette annonce. Le Reel Rock Tour n'a pas pour habitude de passer par l'Hexagone durant sa tournée printanière, et il faudra donc attendre sa sortie en ligne aux alentours du 20 avril selon les dernières nouvelles du grimpeur, ou la tournée d'automne si l'on souhaite le voir sur grand écran. Alors évidemment c'est un choix compréhensible et surtout parfaitement logique si cela permet au film d'avoir une qualité digne de son sujet et une portée internationale. Ceci étant, si je vous dis tout ça, c'est que contre toute attente, les premières images de DNA sont sorties cette semaine, mais pas de là où on les attendait. En effet, si Seb est bien le seul grimpeur à avoir enchaîné la voie, quelqu'un d'autre était venu mettre les mains dedans en fin d'année dernière, un certain Jakob Schubert. Et oui, le grimpeur autrichien appartenant au cercle très fermé des grimpeurs de 9B+, a profité de son passage dans les gorges du Verdon pour s'essayer à la voie. Une vidéo de 8 minutes qui commence avec des images magnifiques dignes d'une pub pour un comité territorial, un pas à pas complet de la voie et même des discussions sur les différentes bêtas du mouvement principal de la voie. Alors je vous mets évidemment le lien en description, mais à titre personnel, j'avoue trouver cela assez bizarre de découvrir cette voie, la plus difficile du monde sans la hype de voir Seb dedans, comme si cela désamorçait un petit peu mon enthousiasme de découvrir le véritable film. Alors petite erreur de stratégie ou simple teaser sympatoche, je vous laisserai simplement me dire ce que vous en pensez en commentaire. News numéro 2, il était aux alentours de 8h30 ce jeudi, quand tout à coup soudain, une notification fit vibrer mon téléphone. Un rapide coup d'œil sur l'écran de verre pour quelques mots qui attisent la curiosité. Will Bosey est en live. 4-0 pour déverrouiller le téléphone, et là c'est la stupéfaction. Will Bosey l'avait annoncé, pourtant la surprise reste la même. De la neige, un soleil resplendissant, l'Écossais debout devant un pan incliné à 45 degrés, mais pas de résine cette fois-ci, mais plutôt du pur granit finlandais. Ça y est, l'heure du combat a sonné, et Will Bosey se tient devant son adversaire Burden of Dreams, le premier 9 à bloc au monde, toujours pas répété à ce jour. Pourtant, le début du combat ne date pas de cette semaine, et à l'heure de l'accessibilité, c'est en salle d'escalade que Will Bosey avait commencé sa préparation. En effet, quelques semaines plus tôt, Aidan Roberts, lui aussi animé de la volonté de faire tomber une seconde voie, le mythique bloc, avait eu une idée folle, à la limite du sacrilège, scanner le véritable rocher en 3D avant d'en imprimer une réplique dans une salle d'escalade du Royaume-Uni. C'est ainsi que bien au chaud et avec un outil d'exception, Will avait pu démarrer ce qui semble être le premier travail d'un bloc à distance, et même à grande distance, 3063 km de voiture très exactement. Bref, c'est donc déjà après des heures de travail que Will arrivait pour la première fois devant ce bloc, et le mettait déjà à genoux dès ce premier live. En seulement 40 minutes, l'Écossais avait déjà réussi intrinsèquement tous les mouvements, et ne cherchait plus qu'à effectuer quelques liaisons de pieds. Puis avec un professionnalisme que nous autres spectateurs regrettions amèrement, Will Bosey décida donc de terminer
terminer le live afin de se reposer pour le lendemain. Le vendredi rebelote, mais ici nous l'attendions de pied ferme. Plus de 2000 viewers en quelques minutes et devant nous encore une fois un Will qui enchaînait de belles liaisons et même la découverte d'une nouvelle bêta avec un crochet de talon lui permettant de chanter une prise. Alors selon les dires de l'écossais, cette nouvelle méthode pourrait être plus simple, mais après tant de travail sur la bêta originelle, Will décida de continuer dans ce sens et durant tout le 3e live proposé le dimanche. À l'heure d'aujourd'hui, Will n'a toujours pas enchaîné le bloc et continuera probablement la diffusion de ses lives pour notre plus grand plaisir, mais au-delà de la possibilité d'une répétition future, l'enjeu de ce bloc est encore plus grand. À la vue des moyens utilisés, l'éthique de la manière est évidemment questionnée. Will le dit lui-même, la réplique installée dans sa salle d'escalade semble même plus dure que le bloc original, qui, grâce à son grain, permet une accroche plus performante. Alors évolution légitime de notre sport ou assassin de l'impossible, je vous laisse en juger par vous-même et je vous invite à continuer de suivre ce feuilleton sur l'Instagram ou sur le YouTube de Will. Enjoy! News numéro 3, ce week-end c'était le grand retour de la vitesse en compétition avec les championnats de France qui se déroulaient dans la ville de Besançon. Et vous savez ce qui est cool en escalade de vitesse ? Mais si, les records évidemment, et des records à l'instar de l'année dernière, il en est tombé. D'abord chez les hommes avec la très grosse performance de Bassam Awem, où après un retour à la compétition crescendo l'année dernière suite à sa blessure des Jeux Olympiques, le grimpeur français a de nouveau montré qui était le patron sur la scène nationale. D'abord en qualification où il bat son record personnel et par la même occasion le record de France avec un temps de 5,31, mais ce n'était que le début et en demi-finale il récidive avec un temps de 5,27 avant de finalement remporter la compétition face à Pierre Rebroyan quelques minutes plus tard et un temps final de 5,30. Des temps ô combien importants à quelques mois du début des qualifications pour les Jeux Olympiques 2024 et si ce temps reste encore un peu éloigné des épouvantails indonésiens, il permet tout de même d'espérer de beaux résultats dans un format où tout se joue run après run. Chez les femmes, pas de record de France mais là aussi un record personnel pour Capucine Viglione qui s'impose en finale face à Manon Lebon avec un temps de 7,24, un temps qui paraît encore un peu faible face à la dynamique mondiale, mais là aussi, la machine est lancée. Enfin, ce rendez-vous n'accueillait pas que de la vitesse, mais aussi les championnats de France para-escalade. Alors malheureusement, comme d'habitude, le nombre élevé de catégories et le peu d'images partagées ne me permettent pas d'en parler en détail, mais voici tout de même quelques extraits du run de Solène Piret, encore une fois sacrée championne de France en catégorie force réduite 3 femmes. Pour le reste des résultats, ils sont disponibles sur le site de la FFME, et nous, on passe à la suite. Dans le reste des news cette semaine, vous connaissez très probablement Romain Desgranges, athlète de très haut niveau en difficulté et en bloc, et notamment ex-vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Et bien celui-ci a annoncé la sortie cette semaine de son livre So Cool qui paraîtra le 6 avril prochain, un livre de grimpe destiné aux plus jeunes, mais pas que, avec des dessins de l'illustratrice Flore Baudelin dont j'aime beaucoup le style. Le duo avait d'ailleurs sorti il y a quelques années le roman graphique So High, retraçant la carrière internationale de Romain, avec un focus sur sa pratique du highball, bref, une belle sortie livre en perspective. Est sorti sur YouTube cette semaine le film Mastery au sujet du bloqueur britannique Aidan Roberts. Amené au tout premier plan du bloc mondial grâce à son ascension d'Alpha 9 à bloc, le grimpeur de 24 ans retrace avec cet épisode son année 2022 et ses moments les plus marquants. De ses voyages en Suisse avec Will Bosi ou Sean Raboutou à ses ascensions plus locales dans le Lake District et dans le Pays de Galles, le film est remarquablement travaillé, alors comme d'habitude, le lien est en description. Enjoy! That's all for the news, and now let's go for the Sand of the Week. Et on commence cette semaine par un visage bien connu et dont j'ai pourtant rarement eu l'occasion de parler dans l'émission. La française Julia Chanourdi vient d'enchaîner le week-end dernier la voie Rêve de poutre 8C. En effet, depuis sa réussite dans la voie Eagle très fort 9B en 2020, qui en avait fait la 3e femme à atteindre cette cotation, puis sa participation aux Jeux Olympiques à l'été 2021, tout n'avait pas été rose pour la française. Entre manque de motivation et blessure, la recette n'y était plus, et Julia n'avait que très peu refait parler d'elle en compétition ou sur rocher. D'ailleurs, elle annonçait dans son post qu'elle avait hésité entre participer au sélectif de bloc ce même week-end, et bien lui en a pris semble-t-il, puisque si la qualification aux Coupes du Monde au sélectif semblait encore un peu loin, elle aura surtout fait le plein de motivation en falaise.
On part ensuite sur le secteur d'Alpi dans les Bouches-du-Rhône avec un de nos habitués, Loïc Zéani, qui libère Brooklyn, 9B, une voie équipée par nul autre que son propre père il y a de ça 2 ans, une vingtaine de moves dont un sur une réglette rafistolée avant un passage dans la décontraction centrale de Bronx pour finir dans Macumba. Après avoir réussi la voie avec un seul repos au niveau du 2e point, le falaisiste est venu à bout de la bête et propose 9B en espérant motiver de forts grimpeurs à venir essayer la voie. Direction maintenant le secteur d'Arco en Italie avec Alex Bentaras qui enchaîne Trofeo del Adriatico 9A+, une voie libérée par Gabriele Moroni l'an passé et dont les 2 premières répétitions appartiennent aux ténors Adam Ontra et Stefano Ghisolfi. Une ligne qu'Alex décrit comme la plus belle qu'il ait grimpée, un terme qui revient souvent en décrivant cette voie, une voie qui lui aura d'ailleurs demandé plus de travail que prévu à cause de nombre d'embûches semées sur son chemin, ce qui aura eu au moins le mérite de rendre ce clippage de relais encore plus beau. On se dirige maintenant sur le site de Chironico en Suisse pour l'enchaînement du bloc From Dirt's Growth Flower de la part de Carlo Traversi. Bien connu pour son niveau d'escalade traditionnel et ses répétitions des fameuses Meltdown et Magic Line 8C+, le grimpeur américain avait enchaîné son premier 8C bloc en 2011, et bien 12 ans et 8 blocs de la même cotation plus tard, il en ajoute encore un à son palmarès, et ce pour notre plus grand plaisir. Et d'ailleurs celui-ci s'était fait attendre pour Carlo qui était déjà passé très proche de son enchaînement 10 ans plus tôt, en 2013, un bon repère quant à sa progression sur long terme. Fait rare maintenant, nous nous rendons en Autriche sur le secteur de Maltatal avec Nikolai Uznik qui enchaîne Emotional Landscape 8C. Ouvert en 2001 par Clem Loscott, le bloc n'a que très peu été répété depuis. C'est à partir de l'année dernière que le grimpeur s'est senti en mesure de dompter le bloc en réussissant le premier move et a donc pu le travailler jusqu'à son enchaînement. Suite à la casse d'un des pieds de départ, la cotation pourrait d'ailleurs évoluer vers le 8C+, affaire à suivre. Okay guys, this was everything for this episode. Don't forget to subscribe to KUTV and to subscribe to my channel Stefano Ghisolfi, and see you on the next episode.